commencé, en fait, j'ai travaillé 2 ans en société de service. À l'époque, en 90, c'était l'année où le client-serveur commençait à pointer son nez dans les grands groupes. Donc c'était une nouvelle technologie au niveau des systèmes d'information, puisqu'avant c'était très mainframe, très gros système, avec une ergonomie qui n'était pas très conviviale. Et donc quand le client-serveur est arrivé, en fait, on pouvait disposer du système d'information, des données qui étaient stockées en général sur mainframe, mais sur un poste Windows avec des souris, avec de l'ergonomie, avec des graphismes, de la convivialité qu'il n'y avait pas auparavant. Et donc moi et deux amis, on a saisi cette opportunité en se disant voilà, maintenant toutes les sociétés vont vouloir aller vers ce créneau-là. Donc on va pouvoir monter une société spécialisée sur ce créneau client-serveur. Donc à l'époque on a créé Horus Conseil, qui était une société qui était les bâtisseurs du client-serveur. Et à l'époque, en fait, on avait un partenaire privilégié qui était la société Sybase, qui venait s'implanter en France. Et donc, en fait, on a beaucoup travaillé avec Sybase, on a fait beaucoup de deals avec eux commerciaux pour pouvoir gagner des parts de marché, et notamment beaucoup chez EDF, qui était notre principal client lors de la création de la société. Donc, au sein de la société, moi, je m'occupais plus de tout ce qui était projet. Et donc, on a fait ça pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, on a revendu Horus Conseil à un grand groupe qui s'appelait CGBI à l'époque, qui ensuite a été revendu à Team Partners, qui ensuite a été revendu à Phil Europe, qui a été revendu à S2I. Donc voilà, en fait, en gros, ça fait, depuis que je travaille, je suis au sein de la même société, mais par le biais de rachats successifs. Les professeurs de l'UTC nous incitaient tous à créer notre société. Et ça, c'était quelque chose qui était nouveau. Et sincèrement, quand j'étais à l'UTC, à ce moment-là, je n'envisageais pas du tout de créer ma société. Alors que certains, effectivement, avaient ça comme projet. Moi, ce n'était pas mon projet. Mais il se trouve que par le biais des rencontres, voilà, les choses se sont faites. Et très franchement, j'ai été vraiment ravie de cette aventure. Parce que ça a été 10 ans passionnants. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais durant ces 10 ans, comme je sortais de l'UTC pratiquement, on a énormément travaillé avec l'UTC. Donc j'étais en relation avec les personnes de l'UTC qui permettaient de trouver effectivement de jeunes diplômés. Et je vais dire que 60% de l'effectif de notre société venait de l'UTC. Aujourd'hui, ce qui a vraiment le vent en poupe au niveau de nos clients, c'est tout ce qui est Big Data. Alors tout ce qui est data, machine learning, bon évidemment les aspects sécurité également, cybersécurité, parce que effectivement plus les systèmes sont ouverts, plus on a besoin de sécurité. Mais effectivement, si j'ai envie de dire, ce que moi au quotidien vis-à-vis de mes clients, les besoins récurrents que j'ai, c'est vraiment beaucoup autour de la data, donc aussi bien big data, analyse de data, data scientist, tout ce qui va permettre de prédire. Alors par exemple à la Société Générale, nous, notre client réfléchit effectivement à lutter contre la fraude en analysant le comportement d'un internaute sur le site web, par exemple. Mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup de choses qui permettent de prédire, de prévenir des fraudes dans le milieu bancaire en analysant effectivement les données.